Alors bonjour à tous, je vais vous corriger aujourd'hui l'activité sur la résistance, la deuxième partie. Alors on avait deux jeunes gens qui disaient je ne suis pas sûre que la maquette d'avion de Julien fonctionne car ils ont fait des mesures et pensent que U et I sont proportionnels. Mais pour en être sûr, la prof de physique nous avait dit qu'il fallait tracer le graphique représentant l'évolution de la tension U au banc de la résistance en fonction de l'intensité I du courant qui la parcourt et voir si c'était une droite qui passait par l'origine. Et son camarade lui dit ok, on n'a qu'à le faire. Alors bien sûr, c'est la suite de la première partie que vous avez déjà effectuée sur l'animation. Donc la dernière fois, je vous rappelle qu'on avait découvert qu'il y avait une loi qui s'appelait la loi d'Ohm et qui disait que U est égal à R fois I. Donc aujourd'hui, on va essayer de vérifier que U et I sont bien proportionnels en traçant le graphique représentant l'évolution de la tension en fonction de l'intensité. Ce graphique, c'est d'ailleurs ce que l'on appelle la caractéristique de la résistance. Alors on verra pourquoi ça s'appelle une caractéristique. Alors le graphique que vous avez dû obtenir ressemble à cela. Alors, quand on dit qu'on veut tracer l'évolution de la tension en fonction de l'intensité, ça veut dire que la tension se représente ici en ordonnée en fonction de l'intensité qui est ici en abscisse. Donc il faut bien que sur votre graphique, vous ayez placé les titres des axes U en volts et I en ampères. Ensuite, au niveau du premier point, sur le tableau de valeur, on nous disait qu'on devait avoir une intensité de 0,005 ampères. Donc on se plaçait ici à 0,05 ampères. Et cette intensité correspondait à une tension de 2,27 volts. Donc les 2,27 volts, ils sont ici sur l'axe de la tension en volts. Et donc quand on prolonge ici et ici, on obtient le premier point. Etc. pour tous les autres points. Il ne fallait pas oublier non plus de préciser le titre du graphique. Ici, c'est ce qu'on appelle la caractéristique de la résistance. On appelle cela une caractéristique car c'est un graphique qui est lié à la résistance que l'on a utilisée. Alors en question, on vous demandait quelle est la forme de la courbe obtenue. Et bien là, c'est une droite qui passe par l'origine. Troisième question, peut-on dire qu'il y a proportionnalité entre U et I? Eh bien oui, si c'est une droite, si on obtient une droite qui passe par l'origine, on peut bien dire qu'il y a proportionnalité. Quatrième question, d'après la caractéristique que tu viens de tracer, si l'intensité du courant parcourant la résistance est de 0,02 A, la tension à ces bornes est de 9 volts, puisque quand on se place sur le graphique à 0,02 A, donc ici, on prolonge jusqu'à la droite et on vient lire sur l'axe de la tension la valeur obtenue. Donc on est bien à 9 volts ici. Cinquième question, vérification à l'aide de la relation que tu as trouvée précédemment. Si l'intensité du courant parcourant la résistance est de 450 ohms, et de 0,02 A, calculez la tension à ces bornes. Donc là, c'est la relation que l'on a trouvée dans l'activité précédente, qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc U est égal à R fois I. Donc ici, on remplace simplement par les valeurs de l'énoncé. La résistance est de 450 ohms et l'intensité est de 0,02 A. Donc le calcul est U est égal à 450 fois 0,02. On effectue le calcul et on obtient bien 9 volts de nouveau. On retrouve bien le même résultat. Alors dans la suite, on vous demandait deux petits exercices d'application. Dans le premier, on vous demandait de recopier les relations mathématiques en les complétant. Donc la loi d'Ohm, on peut l'écrire de trois façons différentes. Soit U est égal à R fois I, ou alors R est égal à U divisé par I, ou alors
I est égal à U divisé par R. C'est la même relation qu'on écrit de 3 façons différentes. Dans la question petit b, on vous disait la tension aux bornes d'une résistance est égale à 5,5 volts. Sa résistance électrique est de 220 ohms. Calcule la valeur de l'intensité du courant dans ce dipôle. Alors, quand on a ce type d'exercice, il faut bien regarder ce qui est demandé dans l'énoncé. Là, on nous demande de calculer la valeur de l'intensité du courant. Donc, parmi ces 3 relations, on va chercher laquelle il faut utiliser. Si on veut calculer l'intensité du courant, on va utiliser celle-ci. I est égal à U divisé par R. Pour ce qui est de la rédaction, on va écrire. On sait que U est égal à 5,5 volts et R est égal à 220 ohms. C'est ce que l'on nous dit dans l'énoncé. Et on sait aussi que I est égal à U divisé par R. On vient de voir que c'est la relation qu'il faut utiliser. Quand on est à ce stade, il suffit simplement de remplacer les lettres par les valeurs de l'énoncé. Donc ici, le calcul va être I est égal à 5,5 divisé par 220. Et cela va nous donner, si on effectue le calcul, 0,025 ampères. D'accord? J'ai simplement pris U, 5,5 volts, j'ai remplacé, divisé par R, 220 ohms, j'ai remplacé aussi. La question petit c, l'intensité du courant dans une résistance est égale à 15 mA, sa résistance électrique est de 300 ohms, que vaut la tension à ces bornes? Donc là, si on revient sur ce que l'on disait tout à l'heure, ici on regarde quelle est la valeur que l'on cherche dans l'énoncé, on nous demande la tension. Donc, pour calculer la tension, il faut utiliser cette relation-là. U est égal à R fois I. On va écrire, on sait que I est égal à 15 mA et R est égal à 300 ohms. Et que U est égal à R fois I, on a vu que c'était cette relation qu'il fallait appliquer. On remplace par les valeurs. U est égal à 300 fois 0,015. J'ai simplement remplacé R par sa valeur. 300, I par sa valeur. Et attention, vous voyez qu'ici, je n'ai pas pu remplacer directement, puisque dans la loi d'Ohm, l'intensité est en ampères. Donc, il faut tout d'abord réaliser la conversion en ampères. On a I qui est de 15 mA. Si on convertit en ampères, on obtient bien 0,015. Et on effectue le calcul, on obtient 4,5 volts. Voilà pour cet exercice. Dans l'exercice numéro 2, on avait une caractéristique qui avait été tracée et il fallait compléter le tableau. Donc pour 0,20 volts, on est ici sur l'axe des volts. On va jusqu'à la droite. On prolonge ensuite jusqu'à l'axe de l'intensité et on obtient 10 ampères. Ensuite, pour 30 mA, on est ici. On va prolonger et on obtient 0,6 volts. 0,82 volts pour le dernier point. On est ici. On prolonge jusqu'à la droite et on obtient 40 ampères. Et enfin, 50 ampères, on obtient 1 volt. Explique pourquoi cette caractéristique est celle d'une résistance. Alors cette caractéristique est celle d'une résistance puisqu'on obtient bien une droite qui passe par l'origine. Ça c'est valable pour toutes les résistances. Si on trace la caractéristique d'une lampe par exemple, on va obtenir plutôt une parabole. Et enfin, schématise le circuit que Louise a dû réaliser pour obtenir ces mesures. Donc, elle a mesuré l'intensité du courant, la tension aux bornes de la résistance. Et donc, on a réalisé ce circuit
avec donc un ampèremètre permettant de mesurer l'intensité et un voltmètre aux bornes de la résistance permettant de mesurer la tension. Voilà pour cette correction. À la semaine prochaine.